long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always, always, always. Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne Basket Session Rivers pour un nouveau podcast sans Théo. Théo est en vacances cette semaine, donc on est solo avec Shai, on en profite, on va pouvoir dire du mal du Miami Heat et tout, sans trop être menacé, on va pouvoir diriger le podcast à notre sauce. Et pour l'épisode de la semaine, Shai, vu que les playoffs approchent, mine de rien, la saison régulière termine à la fin de la semaine, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ce week-end. Mais il reste 3-4 matchs. Donc, Ouais, 3-4 matchs. Ce week-end ou pas loin dans la semaine d'après, je me souviens plus la date exacte, mais ça devrait pas tarder à se terminer. Et en vue des playoffs, on s'est dit qu'on allait essayer de faire un ranking, ce qui est très ironique parce que la semaine dernière, je crois que dans le podcast consacré au MVP, je disais ah non mais des fois classer, ça sert à rien. On va essayer de faire un ranking des 20 meilleures individualités. Pourquoi ? Parce que même si le playoff et le basket, c'est évidemment un sport collectif, on essaye de. L'an dernier, on avait les deux meilleures équipes en finale, en tout cas celle qui pratiquait le meilleur collectif. Je ne sais pas si Miami était forcément la meilleure équipe de l'Est, mais elle avait le plus beau collectif et quelque part, ça revient à être la meilleure équipe. On sait que souvent, les individualités font la différence en playoff. On dit souvent que l'équipe qui a le meilleur joueur sur une série est l'équipe qui gagne une série, et ça se vérifie quand même très souvent. On dit aussi que pour gagner un titre, il faut un des 5 meilleurs joueurs du monde. Ça se vérifie très, très, très souvent. Donc, voilà, l'idée, c'est d'essayer de classer. Alors, comment on a classé ? On va faire une draft à tour de rôle. Donc, ça donnera un top 20 forcément en fonction un peu de la valeur qu'on porte chacun à certains joueurs. Et ce qu'on s'est dit, c'est que alors, on oublie cette histoire de supporting cast. On sait que quand on draft, on cherche que notre première option. Quoi qu'il arrive, le supporting cast est de qualité et il est adapté aux joueurs qu'on draft. Donc vraiment, on va essayer de voir quelles sont les meilleures individualités, les mecs les plus à même de faire passer un cap à leur équipe. Et on garde en tête le contexte de playoff. Donc, ce n'est pas forcément les meilleurs joueurs du monde, mais vraiment, voilà, il y a certains joueurs, on sait qu'en playoff, ils montrent un autre visage et on essaie de garder ça en tête. Voilà, Shai, je crois que j'ai pas trop mal résumé. J'ai essayé sans bafouiller. C'est ça. Et du coup, on va se faire une petite draft, c'est ça, hein, c'est ça, on se fait une draft. On s'est dit top 20, du coup 10 chacun. C'est bien. Chacun notre tour. Et Ça je me te semble propose que pour une fois, c'est toi qui es le premier choix. Tu n'as jamais le premier choix. Théo me laisse toujours le premier choix parce que je suis le plus jeune. Pour une C'est fois, vrai. je rends hommage à mon aîné de 2 ans. Je crois que 2 ans de plus que moi. Écoute, Shai, C'est ça. je te respecte et je te donne le premier choix. Ah, ça fait plaisir. Normalement, c'est toujours moi les plus jeunes dans les groupes et tout avec mes potes. Et là, je suis content là. C'est l'ancien, le sage. Ouais, c'est ça. Bon, sur les premiers choix, ça va. Je crois que c'est plus quand on avancera un peu que ça va être plus compliqué au niveau des choix des individualités. J'avais en préparant, j'avais isolé 2 individualités qui me paraissent quand même assez supérieures au reste. Moi aussi. Voilà, bon, je vais pas faire de mystère là-dessus parce que on l'a déjà vu gagner en tant qu'individualité, mais aussi en tant que quantité altruiste, on va dire. Je vais choisir Nikola Jokic. Oui, d'ailleurs, premier choix, ça inclut évidemment la passe ou tout. C'est vraiment le mec qui élève Bien le sûr. genre meilleur joueur. Voilà, Donc, pardon, vas-y, sur Jokic. Il est capable à la fois d'être dominant individuellement et d'impliquer les autres. Avant les playoffs de l'année dernière, on pouvait se demander, et je l'aurais sans doute peut-être pas drafté aussi haut. Là, il a déjà prouvé en tant qu'individualité et en tant que leader d'un collectif qu'il pouvait être plus que positif, il pouvait être ultra dominant. Il a quand même fait une campagne de playoffs. Là, on est dans la réflexion playoff et sans supporting cast. Il a quand même montré l'année dernière sur sa campagne de playoff exceptionnelle qu'il pouvait être cette première option là. Donc je prends Nikola Jokic avec le first pick. J'avais aussi évidemment un. Je pense que de toute façon, c'est le meilleur joueur du monde. Il peut scorer, il peut passer, il peut tout faire. C'est même un meilleur athlète, je pense, que ce que les gens pensent. Il y a un peu tout chez Jokic et on est dans son prime, quoi. Là, on est dans le début de le début ou le milieu de son prime. Peut-être, ça fait quoi ? Ça fait combien d'années qu'il a été MVP pour la première fois ? Il y a quoi ? Il y a 3 ans maintenant ? Ouais, bah voilà, c'est le milieu de son prime et je le comprends tout à fait. Moi aussi, j'avais Jokic. J'imagine que du coup, j'ai le même choix que toi en numéro 2 parce que j'ai évidemment pris Luka Doncic. Je pense que d'ailleurs, aujourd'hui, les deux sont dans la même galaxie. Je pense que c'est les 2 meilleurs joueurs du monde. C'est assez marrant de voir qu'il y a un Serbe, un Slovène aux 2 premières places. D'ailleurs, j'ai
Mon premier américain arrive que en 5. Je te donne un petit indice Ah sur mon ouais, classement. ok, ok. Enfin, sur mon tableau, mais ce sera peut-être pas le même du coup, vu que Ouais, c'est ouais. toi qui poses en 3. Mais dans mon tableau, mon premier vrai américain, j'ai naturalisé, mais mon premier américain, il arrive en 5. Mais du coup, ouais, Luka Doncic, qui je pense d'ailleurs commence à vraiment rentrer dans la galaxie de Nikola Jokic. Je les mets sur le même plancher. Je pense que Luka Doncic peut être considéré comme le meilleur joueur du monde. Lui, il rentre dans un prime qui s'annonce très long. Je pense que c'est voilà, là, c'est le début. Ça va, ouais, il risque d'y avoir 7, 8 bonnes années de domination de Luka Doncic. Peut-être un peu plus, on verra combien de bagues il prend, on verra s'il aura un titre ou pas. Mais ouais, je trouve qu'il est parfait, il est indéfendable. Il défend mieux que ce que les gens qui ne regardent pas les Mavericks pensent, même si c'est pas un bon défenseur. Il fait quand même des efforts. En tout cas, il commence à en faire pour quelqu'un qui porte autant la balle. Il porte moins le ballon qu'avant. Et ouais, je me dis que là, même sur une série Denver-Dallas, je suis pas convaincu à 1000% que Denver est le meilleur joueur. Tu vois, j'ai pris Jokic en 1, mais je me dis, ouais, c'est la même sphère, quoi. On est sur Moi aussi, des j'ai mecs hésité. J'ai hésité stratosphériques. parce que t'as l'impression que tu peux le mettre n'importe où et indifféremment du supporting cast, il fera des stats proches d'un triple-double avec beaucoup de scoring, capable de se créer ses propres tirs. C'est la différence. Enfin, Jokic est capable de faire énormément de choses aussi, hein, mais moi, la seule différence, c'est parce que j'ai déjà vu Jokic gagner, donc j'ai un peu plus confiance. Jokic, il les a déjà emmenés très très loin. Il a plus d'armes en fait. J'ai l'impression que c'est un meilleur attaquant, pur, un finisseur pur, un meilleur attaquant. Mais je l'ai pas encore vu gagner. C'est le seul truc qui m'a fait mettre Jokic devant, je pense. Et t'as raison, ils sont dans la même galaxie. Il a atteint un niveau assez irréel. Et là, on a le Luka avec ce fameux sourire carnassier. Là, c'est pour ça que tu en parlais ce matin. Les Mavs font très très peur. Et c'est évidemment grâce à Luka en majeure partie. Je pense que donner le MVP à Jokic, c'est peut-être ce qui peut arriver de mieux à Dallas. Mm. C'est que d'arriver avec un Luka, tu sais, genre surrévolté en mode ah, je suis pas le MVP, tu vois, sur la campagne de playoff. Ouais. Vu que je vois que Jokic est grand favori, d'ailleurs, logiquement, hein, c'est mérité, hein, mais ça serait, je pense que c'est ce qu'il peut y avoir de mieux pour Dallas. Ouais. Allez, c'est place à toi pour ton troisième choix. Du coup. Je sais, là, je sais, je me suis fait des mots de tête déjà tout à l'heure sans savoir si j'aurais le 3 ou pas. Si tu veux, la logique sur les dernières saisons, le talent individuel, tout ça, ça pourrait être Embiid par exemple. Je pourrais prendre Embiid, mais on est dans un contexte de playoff. J'ai peur de son état physique en playoff. Même pas juste maintenant, hein. En général, c'est pas là sa blessure de cette saison. Donc je pense que je vais passer mon tour sur Embiid alors que c'est un joueur dominant, et que c'est le MVP en titre, et qu'il était parti pour être MVP. En tout cas, sa saison avait démarré sur des chapeaux de roue avant sa blessure. Je vais quand même prendre Giannis pour les mêmes raisons que j'ai pris Jokic, quelque part. C'est-à-dire que je l'ai déjà vu gagner en tant que leader, emmener une équipe avec un bon supporting cast, certes, mais je l'ai déjà vu être ce leader et réussir à gagner en tant que première option et mec qui casse tout, même en étant diminué physiquement, avec des actions clés sur toute une campagne. Alors, le côté, si on prend le passé récent, il a été aussi responsable, hein, de l'échec des Bucks l'année dernière. C'est pas, même s'il n'était pas à 100%, voilà. Mais je l'ai déjà vu gagner. C'est un monstre de domination athlétique. Il se défend, il attaque. Je pense que c'est pour ça que je le prendrais peut-être devant Embiid. J'ai hésité avec Embiid et je me suis dit non, Embiid a un CV moins reluisant en playoff et peut-être que ça va changer cette année ou l'année prochaine, mais Yanis m'apporte plus de garanties quand même. Ouais, moi, pareil que toi, j'avais Yanis aussi en 3. Pour les mêmes raisons que toi, je le trouve. En fait, je le trouve extrêmement solide, vu qu'on part dans le principe qu'il y a un bon supporting cast. Je trouve qu'il élève le niveau de jeu de son équipe des deux côtés du terrain. Ouais. C'est vrai qu'il a pas, et c'est pas le joueur le plus fiable sur la ligne des lancers ou des choses comme ça, mais physiquement, il est tellement dominant. Pour moi, il y a même un écart. Alors, sur le talent, tu as raison, je comprends l'hésitation avec Embiid. Hein, tout ce que tu as dit, moi, je suis entièrement d'accord. C'est peut-être entre ces quatre-là, du coup, si on part du principe qu'on met Embiid sur le talent un peu, je trouve qu'il y a même un écart qui se creuse un peu physique dans la domination que peut avoir Yanis par rapport à d'autres joueurs qu'on prendra un peu plus loin. Ouais. Parce que défensivement, c'est un monstre. Offensivement, offensivement, déjà, il est plus technique que ce qu'on pourrait croire. Il a quand même, tu vois, un très bon footwork. Il a une bonne vision du jeu. Il a du toucher près du cercle. Ça lui est arrivé d'avoir un bon tir à mi-distance, même si c'est pas non plus son point fort. Mais juste, en fait, il y a personne qui peut l'arrêter, un mec comme lui. Moi, des fois, ça me rappelle. C'est trop exagéré de comparer à Shaq, parce que chaque année, c'était un titre. Et Ouais.
Mais c'était encore autre chose, mais il y avait une c'est certaine domination physique, tu vois, un peu à la c'est pas Shaq. si exagéré que ça, hein. Chaque lui-même le reconnaît sur cet impact qu'il a. S'il y a quelque chose de cet ordre-là, il ressemble un peu au Shaq du début, Shaq du Magic, Ouais, sur le ouais, morphotype, qui hein, était parce que plus longiligne. voilà, plus longiligne. Mais non, mais il y a de ça. C'est pas, ça me paraît pas exagéré de dire ça, hein. Et ouais, du coup, Yanis en 3 pour moi. Yanis Antetokounmpo. Yes, bah moi du coup en 4, je prends celui avec qui tu avais hésité, je prends Joel Embiid. Ouais. Comme toi, le même réserve, hein, un peu la santé, un peu aussi même le style, Mm. quelque part, même si on sait qu'en playoff, bah, bien sûr qu'il y a beaucoup plus de jeux sur demi-terrain, donc ça peut avantager Embiid. Un joueur dont le point fort est le post-up, des fois, ça me fait un peu peur. Ça peut avoir tendance à ralentir le jeu, je trouve, et c'est... Voilà, je ne suis pas un malade des analytics, Mm. mais c'est pas non plus pour rien que c'est une action que les spécialistes des stats avancées veulent pas supprimer, parce que je pense que ce serait une grosse erreur. Il y a un vrai avantage à jouer des post-up, même pas que pour des intérieurs. Ça peut être un vrai point de fixation d'attaque, mais il a parfois tendance à un peu ralentir le jeu des Sixers. Mais pas forcément cette saison. Enfin, il est toujours en progression constante sur prise à deux, sur sa lecture du jeu. Et je pense qu'Embiid, en fait, là, il est à son pic. On parlait de Prime, là, il est à son pic et il domine complètement son sujet. Tu peux pas l'arrêter offensivement. Il est super adroit sur la ligne des lancers. C'est un attaquant ultra complet. C'est évidemment un protecteur de cercle. Donc, je l'ai mis dans mon top 5, alors que d'habitude, je le mets même 4, je le prends 4. Alors que d'habitude, je pense longtemps, je ne le mettais même pas dans les 4-5 meilleurs joueurs du monde. J'avais tendance à prendre des mecs devant lui. Mais là, j'ai l'impression que Embiid cette saison, peut-être encore les 2 prochaines, c'est juste trop fort, en fait. Ouais. C'est juste que les 3 devant lui, c'est des extraterrestres. Mais je me dis que voilà, s'il est en bonne santé, ce qui est quand même un vrai si, il n'y a pas d'autres gars que je prends devant lui à cette position. Mm. Là, je trouve que c'est à partir de là que c'est vraiment casse-gueule. C'est super chaud parce que il faut Ouais, bien là, faire ça gaffe vient à pas. trigger. C'est pas un peu ranking du niveau théorique ou quoi, parce que là, on n'englobe même pas la saison régulière. On parle de mecs qui délivrent en playoff. Pour tout dire, je suis en train d'hésiter entre plusieurs types de joueurs, en fait, plusieurs profils. C'est-à-dire que tu as les joueurs qui ont déjà gagné en tant que première option. J'aime bien quand même ce paramètre-là, Bah hein, ouais, tu l'as vu. ça, Donc en ça gros, marque. j'hésite entre Curry, entre KD et Kawhi, en fait. Je crois que je suis Ok. sur ces trois-là. Parce qu'il y a du beau monde après, hein, les Tatum et compagnie, c'est très fort. Mais j'aime bien les mecs qui ont quand même cette expérience de la gagne. Si Kawhi est fiable, est-ce que je prendrais pas Kawhi? Mais qu'il attaque, il défend. Non. Non, je vais quand même. Je vais être raisonnable, je vais prendre un mec qui a gagné il n'y a pas trop longtemps en plus. Je vais prendre Steph Curry quand même. Je J'avais vais hésité prendre aussi. Steph Curry parce que je pense qu'il en a encore dans le coffre. Euh, je veux pas me laisser biaiser par la saison difficile des Warriors, par les éventuelles peut-être même difficultés qu'il a eu lui sur le plan physique. Je pense qu'il est encore capable, justement si on ne parle pas de supporting cast, je pense qu'il est encore capable d'élever son niveau de jeu de façon irréelle en playoff et de mener une équipe très très loin. Et il l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 2 ans, hein, c'est pas si vieux. Et je le trouve pas moins fort qu'il y a 2 ans, à vrai dire. Donc voilà, je prends Steph Curry. J'avais hésité, j'avais pris un mec devant lui, mais juste que c'est vrai que tu m'as rappelé en disant si le supporting cast est bon, et c'est vrai que je l'avais bah, moi-même enlevé cette règle de ma tête, cette règle que j'avais pourtant fixée. Je dirais que j'ai été un peu influencé par finalement ce qu'il y a autour de lui aux Warriors. C'est vrai que si tu as le supporting cast, un bon supporting cast, tu sais que Curry, c'est quand même quelque chose. J'ai pris un autre mec devant lui. Je vais te donner mon 6e Ouais, choix, qui était mon 5e. Je vais prendre Tatum. Moi, j'ai ok. osé le pari Tatum. Mhm. Je l'ai pris devant Curry, devant Kawhi, Ouais. parce que je pense que c'est son année. En fait, je trouve que Tatum, il en devient presque sous-estimé. Oui, oui, Tu vois, je suis à d'accord. force qu'on mette en avant à quel point les Celtics sont forts, et c'est vrai, les Celtics sont capables de gagner sans lui. Ils ont gagné sans lui la nuit dernière. Ils ont le meilleur bilan de la ligue. Mais je pense que Tatum reste quand même clairement le meilleur joueur de cette équipe, et assez nettement en plus. Je pense qu'il est vraiment plus fort que Jalen Brown, que j'ai même pas dans mon top 20. Je pense que Tatum, il sait tout faire, et en fait, physiquement, il me paraît plus fort que Curry et Kawhi aujourd'hui. Forcément, il y a un petit déclin physique, même léger, hein, même si ça se voit pas forcément. Tu vois, pour Curry et pour Kawhi. Mais encore, effectivement, ça se voit pas nécessairement, tu vois. Mais j'ai l'impression que Tatum, en tout cas, même s'il n'y a pas forcément de déclin pour les autres, lui, il est dans la force du truc, tu vois, la force de l'âge.
il peut se permettre de défendre lui, il peut défendre chaque possession à fond. Curry, il peut pas. Même Kawhi, il peut pas. Je pense aujourd'hui, même Kawhi, il peut pas prendre le meilleur attaquant pendant 40 minutes. Comme Jimmy Butler, il y a des mecs, une fois passé la trentaine bien tassée, tu vois, ils peuvent plus défendre aussi longtemps sur le meilleur joueur adverse. Lui, Tatum, il peut, tout en étant le meilleur attaquant en face. Et c'est ce qui m'a fait le prendre devant eux. Mais c'est vrai qu'avec le recul, là, maintenant que tu me dis, ouais, si le supporting cast, il est parfait, je prends peut-être Curry devant Tatum. Non, Je ça se sais tient. pas. Bon, de toute façon, tu avais le 6e pick, donc c'est la Ouais, logique. voilà, avec mon 6e pick, voilà, c'est Tatum. Ok. Bon, je raye Tatum, je pense que c'est très Je possible. ferai des récaps après. Ouais, t'inquiète. Bon, du coup, si j'en suis ma logique, entre KD et Kawhi, du coup, indifféremment du supporting cast, j'hésite vraiment entre les deux. Parce que Kawhi, le problème, c'est que Kawhi, quand il est vraiment là, tu vois, les moments cette saison où il était bien, je le trouve tellement fort. Euh, Et KD a plus besoin, et on le voit plus trop dans ce rôle de vraiment première option. Il partage les tâches quand même maintenant depuis son trade là-bas. Allez, en admettant qu'il qu'il change d'équipe, qu'il soit tout seul avec d'autres gars, je vais prendre Kevin Durant. Allez, je vais prendre Kevin Durant. Oh, Ouais, ok, je je vais prendre note. Kevin Durant parce que J'avais beaucoup plus bas, perso. Enfin, beaucoup plus bas. Non, pas beaucoup plus bas. J'avais plus bas. Mais parce que ça, mais là on est peut-être disrespect. Je l'ai peut-être ouais. disrespect Non, mais d'ailleurs. parce que j'ai l'impression que là, du coup, on peut être influencé par le fait que là, il est très bien entouré en termes d'individualité, qu'il a moins besoin d'eux. Je pense qu'il est encore capable de. Tu vois, si tu le mets Hmm, première option hmm. demain d'une équipe avec des bons soldats, des bonnes pièces autour, qu'il n'est pas blessé, je le pense. Je pense la même chose de Kawhi, hein, mais je vais quand même, je vois plus KD, sa force de frappe offensive, elle me fait encore peur. Tu vois, c'est pour ça que j'ai beau être sceptique sur les Suns, je me dis il est quand même capable c'est encore capable d'être le meilleur attaquant du monde, en fait, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Il a C'est encore, vrai. il a encore ça. Il a peut-être, oui, lui aussi, il a baissé physiquement. Il a eu des problèmes physiques qui l'ont embêté. Mais je pense que, enfin, par séquence, je me dis encore, mais ce mec, il est toujours injouable. Le mec s'est fait s'est ruiné le tendon d'Achille. Il arrive encore à shooter par-dessus n'importe qui. Il est malin. Il arrive à trouver plein de positions. Ouais, je pense que je vais quand même prendre KD. Ouais, mais ça se tient. C'est vrai que moi, je me rends compte que l'aspect physique m'a influencé, tu vois. Mhm. Le côté, je me dis, est-ce qu'il peut être le meilleur joueur de chaque série sur une campagne de playoff, tu vois? Est-ce qu'il va tenir le choc? Mais tu as raison sur le fait que peut-être qu'effectivement, il peut le tenir, tu vois? Et il y a un aspect, le truc meilleur attaquant du monde. Ah ouais, il se fait son tir, tu pourras jamais arrêter son tir, quel que soit l'âge. J'ai l'impression que moi, il y a eu un petit déclin physique. Mhm. On en parlait une fois avec Théo d'ailleurs, je sais plus si c'était en off d'un CQFR ou pendant un podcast, de se dire qu'il peut plus non plus défendre comme avant. Ça m'a influencé, mais ça me choque pas en fait de retrouver Kevin Durant. Et c'est fou qu'à son âge, il soit encore dans le top 10 des meilleurs joueurs de la ligue, quoi. De toute façon, on a que des, on a que des cracks là, donc Ouais, c'est là, un on a peu, c'est encore un trop mix de sensibilité et de, ouais, Et tu vois à quel point la ligue est chargée, parce que ça, c'est le 7e pick, quoi. Mm. La ligue est chargée en super talent, tu vois. Il y Ouais. a vraiment des mecs très très lourds. Ouais. Bon, moi, du coup, alors derrière, je vais prendre celui que j'avais pris à la base derrière Curry, donc qui était mon 7e choix. Ouais. Je vais prendre Kawhi, lequel avec qui tu as hésité. Ouais. C'est vrai que entre Kawhi et KD, c'est dur en fait. Tu vois, pourtant, je l'ai mis. J'ai encore un autre mec que j'avais pris devant Durant, sans doute à tort d'ailleurs. En t'écoutant, je me rends compte sans doute à tort. Mais c'est vrai que Kawhi qui dit et Durant, c'est dur. J'ai l'impression que Kawhi est peut-être un poil plus solide, mais il est aussi plus petit. Durant, au final, comme tu l'as dit, il peut shooter au-dessus de tout le monde. Après, je sais pas, Kawhi m'a fait forte impression quand même quand il était là avec les Clippers. Moi aussi, c'est pour ça que j'ai hésité quand même. J'arrive encore à l'imaginer première option d'une équipe qui joue le titre. Genre, tu vois, genre là, je dis d'habitude, il faut 5 mecs. Là, il en faut peut-être 7. Juste que pour Kevin Durant et Kawhi et Stephen Curry et peut-être même Tatum Embiid, ces gars-là, ils ont vraiment besoin du supporting cast parfait autour, quoi. Peut-être encore plus que Jokic et Doncic où Ouais. ça peut ne pas être parfait. Bah, en fait, ces deux équipes-là, tu te dis, elles peuvent gagner le titre, quoi. Ouais. Mais je comprends que Kawhi, il a gagné il y a moins longtemps que Kevin Durant en plus. Bon, c'était Ouais, c'est vrai. à Toronto. Entre-temps, il y a eu des tonnes de blessures et de déceptions. Mais t'as raison, je me suis laissé aussi séduire. Je l'aurais pris au même endroit hein, si l'ordre des pics avait été inversé. Mais parce qu'il m'a vraiment fait forte impression. On a retrouvé un Kawhi bien physiquement, toujours propre en attaque, très bon défenseur.
Je comprends, je le mets dans ce range-là. Je sais pas, peut-être que la plupart des gens l'auraient mis plus bas avec l'historique récent, mais je pense qu'il mérite d'être là. Allez, c'est à toi d'avoir le Ouais. 9e choix. Donc j'aurais Kawhi. Hmm. Il est pas simple, parce que là, on rentre dans une catégorie où Ouais. les mecs sont vraiment proches les uns des autres, je pense. Bon, je sais. Théo n'est pas là, mais je vais quand même lui rendre un hommage. Ah, ok. Ouais. Moi, je reste sur les dernières campagnes de playoff, notamment la dernière, et je reste peut-être dans l'illusion, c'est peut-être une illusion, que Jimmy Butler a ce fameux bouton pour enclencher le niveau playoff où je suis encore choqué de ce qu'il a fait l'année dernière contre certains des meilleurs défenseurs de la ligue et qui n'ont même pas réussi à le tenir. Je vais prendre Jimmy Butler. C'est peut-être un brin Ok. optimiste. Je l'avais 2 rangs plus bas, là, par exemple. Ouais. J'ai 2 mecs qui sont devant lui dans mon classement. On n'a pas Et pris. c'est peut-être optimiste parce que cette saison, il n'a pas montré beaucoup de choses. Je ne sais plus dans quel podcast j'entendais qu'il avait fait que 6 ou 7 matchs au-dessus des 25 points ou quelque chose comme ça, enfin pas plus d'une dizaine. Donc sur l'attaque, il n'est pas dans sa période la plus tranchante, mais j'aime bien croire encore au mythe Playoff Jimmy, tu vois. Je pense il lui reste encore une campagne ou deux dans les pattes, et j'aime bien cette idée en fait, je crois. Donc c'est un peu, j'essaie de m'auto-persuader, mais je pense que ça peut encore être ce gars qui peut prendre feu et éclater n'importe qui en playoff. Voilà. Moi, je l'avais pas loin du top 10, je l'avais 11e, Mhm. mais je pense qu'on est sur la pente ascendante. Il va avoir 34 ans, énormément de minutes au compteur. Il a 34 ans, pardon. Il Ouais. va avoir 35 ans, énormément de minutes au compteur. Je pense qu'à un moment, quand tu rates plein de matchs chaque saison régulière, c'est pas anodin. Et je sais qu'il y a un peu, il en a fait toute une gimmick, mais je pense que c'est pour cacher aussi quelque chose. Mhm. Il a des très belles campagnes de playoffs, mais elles sont. Tu vois, par exemple, si je compare avec celle de Devin Booker, elle n'est pas plus impressionnante que celle de Booker. Au final, juste la différence, c'est que Miami, enfin, c'est une différence importante. Miami est allé plus loin. Bon, Butler est un vrai super joueur. J'ai que 2 mecs devant lui. Mais je pense que là, on est un peu sur le déclin physique. Ouais. Et ça correspond à tout ce que je pense de Miami. Je pense que Miami, on va voir que le pic a été atteint et que là, maintenant, c'est un peu la redescente. Peut-être qu'elle sera lente, peut-être qu'elle ne sera pas rapide, mais pour moi, on n'est plus sur une équipe candidate au titre et parce qu'elle n'a pas non plus, justement, ce joueur capable de la faire être candidate au titre. Et du coup, j'ai mis Butler, voilà, juste aux portes de mon top 10, il était 11e. Ok. Moi, devant, par exemple, j'ai Shai Gilgeous-Alexander. Tu vois. Je Donc trouve que Shai Gilgeous, ouais. il est moins prouvé, évidemment. Il a qu'une série de playoffs dans les jambes, enfin qu'une série avec OKC. Je crois qu'il en a fait une. Ouais, en il en a joué avec non les Clippers, ouais. Ouais, voilà. Donc il a deux séries de playoffs au cours de sa carrière. Une seule avec OKC. Il n'en a pas depuis que c'est devenu une star. Donc on ne sait évidemment pas ce que ça vaut dans ce rôle-là, SGA. Mais j'ai l'impression qu'il est quand même physiquement. Je crois, je l'avais même devant Kevin Durant, SGA, je crois. Donc là, ce qui peut être vu comme un blasphème, d'ailleurs. C'est ton numéro 10, du coup. Là, maintenant, c'est mon numéro D'accord. 10. Je crois que je l'avais en 7, du coup. 7 ou 8, je me souviens plus. J'ai effacé. Je me souviens plus si je l'avais devant ou derrière Kevin Durant. Mais je trouve que voilà, SGA, physiquement, il est plus fort que ces mecs-là. Il est plus fort que Kawhi, plus fort que Butler, plus fort que Kevin Durant. Il défend bien. Lui, pour le coup, il va pouvoir, entre guillemets, défendre. Alors, c'est pas lui qui défend sur le meilleur attaquant adverse, vu qu'il y a Lou Dort, mais il pourrait le faire. Il pourrait le faire pendant tout un match. Sa seule petite interrogation avec Shai Gilgeous-Alexander, pour moi, c'est son tir à 3 points. Mais en playoff, on sait qu'il y a beaucoup d'espace à mi-distance, justement parce que les équipes adverses essayent de limiter le tir à 3 points. C'est un endroit où il peut faire tout dépendra des schémas défensifs de l'équipe adverse. Moi, je suis pour que les équipes adverses, elles essayent de faire ce qui paraît contre-productif, contre-instinctif, c'est de laisser le Thunder tirer des 3 points. Ça peut sembler stupide. Hein. Peut-être que là, il y a des coachs qui m'écoutent et me disent mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là. Mais c'est ce que j'essaierai au début, tu vois, un peu de la même manière que je pense que Jokic, souvent, vaut mieux le laisser scorer qu'impliquer tout le monde. Je serais d'avis de te dire qu'au Thunder, tu as intérêt à bloquer chez Gilgeous-Alexander et laisser les Giddey, les Holmgren, ces mecs-là qui n'ont pas non plus d'expérience d'ailleurs à ce niveau, te tuer à 3 points. Et je ne suis pas sûr qu'ils sauront le faire sur 4 matchs. Mais peut-être que je me trompe, tu vois. Peut-être qu'ils vont me donner tort et que. Puis tu as toujours un Jalen Williams, il y a vraiment du talent au Thunder, mais. Pour moi, il y a un moyen de le bloquer, c'est de l'obliger lui, enfin, le moyen, c'est pas facile, hein, mais de lui fermer vraiment l'accès à la raquette et dans ses zones préférentielles. Bon, malgré ça, on a vu qu'il était capable de scorer. Je sais pas, je le mets haut, j'ai de l'espoir pour Shai Gilgeous-Alexander. Non, mais je l'aurais mis aussi haut. Hein. Enfin, je l'aurais mis. C'est très possible. Là, si je m'étais retrouvé dans ta situation, je l'avais quand même.
Je l'avais autour de cette place-là, donc c'est pas déconnant. Là, on est sur on imagine parce qu'on l'a pas vu vraiment en Ouais, tant voilà. que première option, mais il a montré tous les signes d'une première option qui va pas se cacher et qui va impliquer tout le monde et puis il a un tel, tu sais, en playoff, il faut quand même du sang-froid, le flegme et tout. Je pense qu'il a quand même toutes ces qualités-là. Donc, à partir du moment où je vois OKC aller assez loin, je vois Shai Gilgeous-Alexander faire une très bonne campagne et être ce gars-là, justement. Après, est-ce que l'équipe Juste, autour aura vraiment l'expérience pour passer les tours? Ça reste à voir. Mais lui, il est déjà, je pense qu'il est déjà prêt dans sa tête depuis toujours, en fait, hein. ouais, ouais, oui, il y a moyen. Juste, moi, je le vois pas comme un top 5 player. Je sais que j'ai vu ça pendant la Mhm. saison et il sera dans peut-être troisième du MVP, tu vois, au final. Mhm. Mais je le vois pas comme un. Tu vois, j'aurais pas enlevé Yanis, Embiid ou Curry ou Tatum. Avec Tatum, il peut y avoir débat, mais j'aurais pas envoyé. Voilà, j'aurais pas enlevé un des Embiid, Curry, C'est etc. pas un top pour 5, SGA. c'est pas un top 5 individualité, en tout cas. Ouais, C'était un top 5 peut-être joueur, parce que là, je veux dire, il va faire 2 saisons de suite dans le top 5 du vote pour le MVP. Et son équipe va finir dans le top 3 à l'ouest et tout. Donc, c'est un peut-être ouais, top 3 all-around player, vraiment, parce qu'il est fort aussi en défense. Enfin, il est intéressant en défense. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Le top 5 individualité me paraît aussi. C'est pour ça que je l'ai pas mis plus haut d'ailleurs. Mais il le sera peut-être après cette campagne de playoff. exact. Ouais, voilà, c'est ça. Il faudra voir notre perception pourra Mm. changer si on le voit briller, c'est sûr. Ouais. Allez, à toi le 11e choix. Bon, je raye mon homonyme Shea. Hop, Qui est donc 10e. Je fais un petit récap du top 10, tiens d'ailleurs. vas-y. Jokic en 1, Doncic 2, Yanis 3, Embiid 4, Curry 5, Tatum 6, KD 7, donc Kevin Durant 7e, 8e Kawhi, 9e Jimmy Butler, 10e Shai Gilgeous-Alexander. Et donc le 11e choix, c'est pour toi, Shai. Quelle galère. Quelle galère. Est-ce que j'ai envie de choquer ou pas? Là, à partir de ce stade, de toute façon, je pense que les mecs sont tellement proches les uns des autres, il y a Hmm. pas de, Je vais il y dire, a rarement de mauvaises réponses, quoi. j'hésite entre deux joueurs. Un mec qui a moins de 30 ans et un Mhm. mec qui a plus de 38 ans. Donne un certain indice. Mais Ouais. plus bas, cet homme de 38 ans, mon cher. Oui, je suis tenté aussi de mettre plus bas, mais je sais pas. En ce moment, tu le constateras et tu me l'as fait remarquer, j'ai un petit regain d'optimisme pour les Lakers, ne serait-ce que pas pour gagner le titre, hein, mais pour éviter le fiasco et une sortie au premier tour. J'ai l'impression que LeBron, il a encore du jus en lui, il a encore ce leadership, ce côté première option. Alors, ça se discute le côté première option parce qu'il y a Anthony Davis qui marque fréquemment plus de points que lui, mais c'est lui le maître du jeu, c'est lui qui fait les passes, c'est lui Mm. qui prend aussi des tirs importants en fin de match, qui va chercher les fautes. Bon, il défend plus, mais ça, c'est autre chose. Il défend que par séquence, mais en tant que patron de l'équipe, et c'est toujours le patron de l'équipe, je pense que je vais prendre LeBron James en 11. C'est Allez. très haut, je pense peut-être, parce que il a 39 ans. Il est le leader d'une équipe qui va finir 8e ou 9e probablement de la conférence Ouest. Mais en playoff, et ils sont quand même allés en finale. Je sais que c'était la saison dernière, c'est pas la vérité d'aujourd'hui. À 38 ans, il les a emmenés en finale de conférence quand même. Et ils ont pris un sweep, mais ils n'ont pas été ridicules du tout contre les Nuggets qui ont été champions. Je m'en tiens encore à ça. Je pense que le LeBron en playoff, c'est aussi un autre animal. C'est déjà un animal phénoménal en saison régulière, même à son âge. Et je pense qu'en playoff, c'est encore un animal particulier. Donc, avec un supporting cast de qualité, il en a un aux Lakers. Hein, c'est quand même pas mal. Je veux dire, les individualités qu'il a, il y a pire que ça dans la ligue. Je le vois encore capable d'être très très performant. Donc, je vais prendre LeBron James avec le 11e pick. Non, mais ça se tient, mais totalement, hein. T'imagines si LeBron il prenait la place de Tatum aux Celtics, tu vois. Hmm. Je pense que les Celtics seraient moins forts, mais ce serait clairement une équipe qui joue le titre quand même, tu vois. Ouais. Il y aurait, je veux dire, il n'y a pas photo, donc Si on clairement, non, considère que les t'as Celtics sont le raison, meilleur ça. supporting cast, si on considère qu'ils ont l'effectif le Ouais, plus profond et tout ça, en fait, il faudrait imaginer n'importe lequel de ces joueurs aux Celtics, presque. Tu prends l'équipe bah, qui a c'est la un peu meilleure ça, ouais. profondeur, qui a la meilleure profondeur. Il y a les Celtics, ça se joue avec d'autres équipes, mais et t'imagines à la place de Tatum ce que ça donne, quoi. C'est un Ouais, peu ça. c'est un peu ça, ça revient un peu à ça, ouais, je pense. Mais Et bon, du coup, LeBron, ça serait terrifiant, hein. Je prends nos Celtics, hein. parce Je pense que effectivement, ça jouerait vraiment le titre, hein. lui, on sait qu'il peut gagner pour le coup. Ouais. Puis il a jamais aussi bien shooté. Hmm. Après, moi, j'ai évidemment des réserves sur pas son énergie, mais bon, on voit bien qu'il défend plus
ce niveau-là, il défend plus. Il a des éclairs Hmm. défensifs, hein, des contres, des fois, des séquences, mais c'est vrai qu'avec son tir, son QI basket, ça me choque pas. Je l'avais plus loin, je l'avais en 14, je crois, Mhm. 14 ou ouais, 14 ou 15. Je l'avais 15, 14 ou 15, je me souviens plus. Là maintenant, Ouais, j'arrive plus à compter, mais en fait, 11, ça me choque pas du tout. Je trouve très bien. ça se tient. De toute façon, les mecs là, à ce stade, sont tous très proches les uns des autres. Ouais. Du coup, moi en 12, je prendrai un gars d'une équipe qui a déjà un joueur dans ce classement. C'est un joueur des Suns. J'ai pris Devin Booker. C'était Pourtant, l'autre c'est pas joueur. un joueur C'était l'autre joueur parfait. avec lequel j'hésitais, tu te doutes bien. Quand je Ah disais oui, celui de moins moins de de 30 ans, 30 ok, ans, d'accord, c'est lui de moins de 30 ans. c'était Ok, Devin ok, ok. Booker. Ouais. Bah voilà, du coup, moi je prends Booker pour ses qualités offensives. Il avait pas trop mal défendu non plus pendant les derniers playoffs. Enfin, ça va, il s'était donné. Il est pareil comme Tatum. Il est à l'âge, alors c'est pas tout à fait la même génération, mais il a l'âge où tu peux te permettre encore physiquement de donner de tous les côtés du terrain, quoi. Hmm. Peut-être que tu seras pas le meilleur défenseur, hein. On parle les Booker, tout ça, c'est pas forcément des bons défenseurs. De la même manière que Curry, même si Curry est devenu à un moment un défenseur sous-coté, je pense, mais c'est des gars qui ont l'énergie pour le faire, au moins pour faire les efforts. Et a priori, quand ils veulent gagner, ils vont le faire. Et voilà, Booker, je compte sur lui pour se donner. Peut-être pas sur chaque possession. Et ouais, offensivement, il n'y a pas beaucoup de mecs comme lui. C'est un très bon créateur aussi. Il avait été peut-être le meilleur joueur des. Enfin, non, il y avait Jokic, mais un des meilleurs performeurs en playoff l'an dernier. C'est ce que j'allais te dire. Au niveau, C'était vraiment impressionnant. on a vu là, le playoff Booker l'année dernière. C'était violent. Les cartons au scoring, il était vraiment là. Et puis c'était le patron de l'équipe déjà Le l'année dernière. mi-distance. Je peux comprendre. Il me donne, en fait, il me donne un tout petit peu moins confiance que KD, mais c'est question d'expérience. Mais sinon, ouais, je l'aurais mis à cette position-là. Donc ça me choque pas du tout. Il est très fort dans un contexte de playoff. Pareil, tu l'entoures. Je le vois toujours faire des cartons offensifs et ça se passe bien. Et tu as raison, défensivement, il a eu un regain au niveau de l'effort, de l'effort défensif déjà l'année dernière, et même en playoff qui était très notable. Après, est-ce qu'il peut le reproduire cette année? On va voir, mais ouais, je trouve ça bien. Booker, c'est une forte individualité quand même. C'est marrant, j'avais aussi KD devant Booker pour un truc tout bête, mais la taille en fait. Mm. Tu vois, la taille de Kevin Durant, bah, ça s'apprend pas. Tu vois, Booker, il est un peu plus petit. Euh, il va chercher ses points, mais des fois, il est vraiment obligé de batailler. Tu vois, Kevin Durant, il y a un peu cette sensation effortless, tu vois, Ouais. comme ils disent en anglais. Tu vois, genre, ouais, c'est trop simple parce que de toute façon, il voit le cercle, il est plus grand que toi, et puis, voilà, il tire, quoi. Donc, il y avait un peu ce côté-là. 12e choix, Mm. c'est pour toi, Shai. J'hésite évidemment. Euh, Tu vois, tu parlais de la taille. Je me suis posé beaucoup de questions sur où je mettrais Jalen Brunson, par exemple. Parce que j'ai essayé Mhm. d'envisager toutes les premières options de chaque équipe. Là, le mec, il Ouais. marche sur l'eau, il marque 40 points contre toutes les équipes. Il en a rien à foutre de la taille de l'adversaire, il n'y a pas de souci. J'aime bien le côté sans peur qu'il a, mais je pense pas que je le mettrais aussi haut pour l'instant. Peut-être à cause de la taille, je suis un peu bloqué là-dessus. Euh, j'ai hésité, par exemple, je sais pas trop où mettre Wembanyama, par exemple, parce que là, on parle de supporting cast, là, il a pas de supporting cast à San Antonio, il fait déjà des trucs assez fous. Est-ce que si tu le mets à Boston, là, c'est une tuerie aussi, tu vois? Je suis pas sûr que ça joue le titre quand même, Non. Mais donc sincèrement. j'ai hésité en tant qu'individualité. Je, je pense que je vais prendre, je pense que je vais prendre Anthony Edwards. Et moi aussi, j'avais Edwards. Du coup, c'est Voilà, celui qui reste là dans mon voilà. tableau, celui qui est le plus Il haut y a une classé. Ouais. vraie progression en tant que leader offensif. Il me semble, je dis pas qu'il arrive à maturité, c'est encore un très jeune joueur, mais on l'a vu aussi, le peu qu'on a vu en playoff, il est capable de hausser le niveau. Je pense qu'il va l'être encore plus cette année. Euh, c'est une forte individualité hein, aussi, hein, c'est surtout ça. Je raisonne en termes d'individualité. On l'a vu, désireux de se mettre des défis défensifs aussi contre d'autres stars. Il a ce côté-là un peu à l'ancienne, genre ah, c'est moi qui prends la star adverse, même si sur 10 minutes, je vais essayer, je vais tout donner. J'aime bien ça. Pour moi, c'est du leadership en situation de playoff. Je prends Edwards, ouais. Je prends Anthony Edwards en 13, donc. Il y a même des gens qui auraient pu dire qu'on le prend bas, en fait. Très peu, oui, bah oui. Parce que je vais te donner ses stats en playoff. Alors, il a Mhm. joué 2 séries, 11 matchs. Ouais. Il a toujours pas gagné de série, mais il est à 28 points de moyenne, 46% au tir, 38% à 3 points, 83% au lancer, plus de 4 rebonds, plus de 4 passes.
Il y a eu une progression entre sa première série de playoffs en 2022 et celle en 2023. Celle en 2023, alors ils sortent contre Denver en 5 manches, mais 31 points, 5 rebonds, 5 passes de moyenne. Anthony Edwards, je parlais tout à l'heure de domination physique. Lui, physiquement, il n'y a pas beaucoup de mecs qui vont tenir qui vont pouvoir le tenir. C'est un très bon défenseur, tu as raison. Il a progressé au playmaking. Il lâche de plus en plus de passes d'ailleurs. Il y a vraiment un truc qui comprend de mieux en mieux le jeu. Moi, c'est un peu ma limite, justement. C'est paradoxalement la compréhension du jeu. En playoff, où tu sais qu'il va falloir gérer chaque possession comme un maître. Surtout, en fait, à Minnesota, pareil, c'est un peu injuste parce que du coup, je le prends un peu dans le contexte des Timberwolves, mais ça va être à lui vachement de créer du jeu. C'est un peu leur seul vrai danger offensif capable de créer du jeu parce qu'évidemment, Nasri peut mettre des points. Mike Conley peut mettre des shoots, etc. Mais le mec qui va devoir créer, ça va être Anthony Edwards et toutes les défenses vont se concentrer surtout sur Anthony Edwards. Ça va être intéressant de voir comment il répond. S'il est vraiment aussi fort, s'il arrive à faire direct déjouer les schémas adverses et qu'il mérite mieux que d'être 13. C'est ce que Pour j'allais l'instant, dire. je l'ai mis 13. Mais voilà, il y a un peu le tir et la compréhension. Est-ce qu'il arrivera vraiment à contrecarrer les plans des coachs adverses presque à ce stade parce que les coachs vont schématiser contre Edwards. Et s'il arrive à le faire, franchement, chapeau, je serais impressionné. Après, ces playoffs, il peut totalement être top 8, sans souci. Ouais, il y a moyen. En tout cas, ça va pas tarder. Oui. Ça va pas tarder. À toi, avec le 14e pick, du coup. Ah, c'est à moi. Ah oui, Ouais. pardon, du coup, c'est à moi. Je réhésite entre deux. J'ai deux intérieurs. Il y en a un, en fait, j'ai un intérieur un peu wildcard qui pourrait être vraiment dans le top 10, Ouais. mais dont l'historique de blessure est tel que en fait, tu ne sais pas comment le classer. Et je vais mettre un autre blessé, je vais mettre Anthony Davis à ce stade. Je vais mettre Anthony Davis. C'est délicat à mettre dans le truc parce qu'on ne le voit plus trop. Enfin, on ne sait jamais, est-ce que c'est vraiment la première option? C'est le joueur le plus important. C'est le joueur le plus important, de toute façon. S'il est pas blessé, les Lakers, ils peuvent battre presque n'importe qui. Je pense qu'il n'est pas forcément... C'est pas forcément ton meilleur attaquant, Anthony Davis. Par exemple, si on reste toujours dans ce cadre des Celtics, tu vois, je me dis, c'est pas grave si Jalen Brown il score plus, mais au final, le meilleur joueur de l'équipe, ça serait Anthony Davis. Tu vois. Et là, on parle de première option, de mec qui... Première option, évidemment, il y a souvent la notion de première option offensive, mais c'est surtout première option dans le sens meilleur joueur, tu vois. Et du coup, je pense que Davis, je le prends quand même devant les quelques mecs qui me restent. Parce qu'il est juste trop fort par moment. Tu vois, il impacte tellement le jeu en défense, il prend plein de rebonds. C'est quand même un mec qui va mettre ses 20 points d'une manière ou d'une autre. Et puis là, la tendance, là, il nous a donné confiance. Je le trouve très solide. Il nous a donné confiance. C'est-à-dire que tout ce qu'on lui reproche, moi, ce que je reproche depuis des années, enfin, c'est pas je lui reproche, c'est pas de sa faute, mais c'est de pas être en pleine possession de ses moyens, de rater des matchs par-ci par-là, d'arriver diminué. Là, cette saison, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué autant et il est très très bon et il cache même la misère aux Lakers dans pas mal de matchs. Défensivement, il serait au fond du trou s'il n'y avait pas Anthony Davis. Il cache tellement de choses. Il est dans le top 5 peut-être d'EPOI cette année, mais on n'en parle pas parce que les Lakers sont pas très bons, mais il fait vraiment des choses folles et en attaque aussi, il est régulier. Il manque pas de match quasiment. Alors, je dis ça alors qu'il vient de sortir. Il a manqué le dernier match après 10 minutes de jeu. Il est sorti parce qu'il avait un problème à l'œil. Mais j'espère que ça leur arrivera pas en playoff parce que ça serait rédhibitoire. Mais je comprends. J'ai pas su le classer. Je me suis dit Antoine va le prendre avant moi. Donc dans mon big board de base, je l'ai sorti même de la considération parce que j'ai un peu pris un joueur de chaque équipe en me disant la première option actuelle. Mais aux Lakers, c'est quand même traître parce que Davis est le joueur le plus important et LeBron est le boss. C'est différent, mais je comprends. Du coup, c'est à toi. C'est à toi avec le 15e. 15e pick, donc on enlève Anthony Davis. Et il nous reste du monde. Il y a des jeunes joueurs, il y a des joueurs qui sont quasiment jamais là en playoff. J'hésite entre... allez, je vais dire les deux entre lesquels j'hésite. J'hésite entre le joueur avec lequel tu hésitais précédemment. Je pense que tu parlais de Zion Williamson. Oui, tout à fait. Et j'hésite avec Donovan Mitchell, que j'ai tendance à beaucoup sous-coter, mais qui est quand même plutôt chaud en playoff. Alors je parle pas de l'année dernière où ils sont sortis au premier tour contre les Knicks, mais avec le Jazz, il avait quand même tendance à bien monter en pression pendant les playoffs. Je vais me laisser bercer par ce que j'ai vu du dernier match. On enregistre ça au lendemain d'un match qui m'a beaucoup impressionné de la part de Zion contre les Suns, justement.
Et j'ai vu tout ce que je voulais voir de Zion, un joueur dominant en attaque, un joueur très très impliqué en défense et qui avait l'air fiable et pas essoufflé et tout ce qui peut malheureusement lui être reproché. Il est aussi playmaker. Je vais partir du principe que c'est ce Zion-là que les Pelicans auront en playoff. Et, Bah ouais. je On peut espérer pour eux, en tout cas. ouais, et je le prends. Donc on parle. C'est vrai qu'il faut pas prendre dans le contexte de l'équipe, mais même en tant qu'individualité non blessée et dans une forme physique acceptable, je le trouve incroyable et je pense il a encore ça en lui. Donc ouais, allez, Zion Williamson avec le 15e pick. Ouais, bah ouais. Moi, c'est un mec qui pourrait être plus haut. Hein. Bah ouais. Un mec qui pourrait être plus haut, lui aussi, hein, Zion. Hein, Mais parce il a jamais joué en playoff jusque-là. Et non, il n'a jamais participé aux campagnes des Pelicans. Alors, Ouais. on verra si les Pelicans arrivent à aller en playoff. Ça serait bien d'avoir du Zion à ce stade. Ça serait bien qu'il puisse se tester Oui. sur cette scène. Le problème avec Zion, des fois, c'est qu'il y a deux visages, quoi. Mm. Il y a, au-delà des blessures, des fois, tu as l'impression qu'il n'est pas toujours impliqué à 100%. Ouais. Mais quand il l'est, il y a peu de lacunes, quoi. Surtout s'il se donne en défense, ce qui a été le cas sur le match d'hier, comme tu l'as dit. S'il se donne au rebond, physiquement, pareil, c'est monstrueux, quoi. Il n'y a personne qui peut défendre sur lui. C'est plus dur de ralentir Zion que, je sais pas, que de bloquer un mec comme peut-être Booker ou Butler. Mm. Je dirais que Zion, c'est encore plus compliqué, ou en tout cas, certainement qu'un mec comme Edwards, quoi. Ouais, c'est un autobus. Ouais, c'est ça. Non, mais faut regarder. Les gens regardent pas beaucoup les matchs des Pelicans. Hein. Je l'ai- le vois dans les C'est dommage, commentaires. d'ailleurs. Bah ouais, parce qu'il y a des choses. Il y a du shoot, il y a de la défense. Alors, ils ont été réguliers. Parfois, ils ont perdu des matchs invraisemblables, mais Ouais, tu sais jamais vraiment trop quelle équipe des Pelicans tu ouais. vas avoir, quoi. Mais les petites piqûres de rappel de Zion, elles te donnent tellement envie de le voir enchaîner les saisons et puis de jouer en playoff déjà. Donc c'est vrai que là du coup, c'est un pari un peu parce qu'on l'a jamais vu. C'est comme Shea, on l'a déjà vu, hein, mais ou Anthony Edwards, c'est des joueurs qui ont peu d'expérience en playoff, mais je fais le pari Zion avec le 15e pick. Allez, alors en 16, j'hésite. Il me reste beaucoup de meneurs ou de meneurs guard, Ouais. arrière. Euh, j'ai l'affect qui rentre en ligne de mire là, mais Tu mets Dame. ouais, mais je vais mettre l'affectif de côté et je vais prendre Bronson. Je vais prendre Ok. Bronson. Hmm. Je pense pas que ça soit nécessairement un meilleur joueur que Damian Lillard Ouais. ou même qu'un autre meneur que j'ai juste derrière, mais je trouve qu'il donne une âme à son équipe. Et ça, c'est fort, en fait. C'est ça que tu veux en playoff. Tu veux quand même un mec, tu veux quand même un leader, tu vois, spirituel façon de parler, qui va emmener ses coéquipiers avec lui. Et je pense que Bronson, c'est exactement ça, tu vois. Le renouveau des Knicks, bien sûr qu'il y a du bon travail dans le recrutement, il y a du bon travail de Thibodeau, il y a d'autres bons joueurs, mais je l'attribue quand même beaucoup à Bronson, même s'il y avait eu une campagne de playoff avant. J'ai l'impression qu'il a vraiment fait de cette équipe une équipe de guerriers, elle est à son image, ils le suivent. Voilà, il y a les gars de Nova, bah, lui, c'est le chef des gars de Nova, tu vois. Pour moi, c'est leur boss. Et il a du caractère. Alors oui, sa taille, moi aussi, ça me fait peur, hein, tu vois, mais il a tellement de caractère que je le prends devant des joueurs que je trouve peut-être plus talentueux. Enfin, c'est sûr, là parmi les autres joueurs que j'ai dans mon board, je les trouve tous plus talentueux que Jalen Brunson, tu vois. Mais il a ce truc, je me dis, il va toujours trouver une solution, il va être bon, quoi. En fait, il va être bon d'une manière ou d'une autre et je pense qu'il va t'aider à faire passer un cap en playoff. Après, c'est vrai que là, maintenant, je repense à cette histoire de supporting cast. C'est vrai que si Lillard, il a le supporting cast, tu vois, si t'as Lillard avec l'équipe des Celtics ou Bronson avec l'équipe des Celtics, mais je vais rester sur Bronson. Ouais, mais il serait bien Bronson à Boston, il serait bien quand même. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Je l'aurais mis aussi par là. Je t'ai dit, pour les mêmes raisons que toi, j'avais du mal à la considérer en tant qu'individualité, tellement il contamine positivement les autres. C'est quand même du leadership et je sais toujours pas où me positionner parce qu'il y avait le fameux débat en cours de saison sur ce qu'avait dit Becky Hammon sur la taille, le fait que c'était difficile d'avoir une superstar en playoff. Si ta superstar en playoff et un petit arrière, c'est à moins qu'il soit Curry ou Iverson et c'est compliqué. Peut-être que Bronson va se greffer à cette catégorie-là. Hein. On ne sait pas, on va voir justement. Mais je comprends, t'as raison, le renouveau d'Enix, le simple fait qu'il soit aussi compétitif, ils sont kiffants en partie grâce à Bronson. Quoi. Parce que là, il n'y a pas Randle, il continue d'être incroyable. Il n'y a pas eu Anunoby, il était incroyable. Il est avec ses potes comme à la fac, là. Il vit une expérience de fac, sauf qu'il est encore meilleur que ce qu'il était. Il est encore plus dominant que ce qu'il était à Villanova, où c'était un très bon joueur, mais c'était pas un joueur aussi dominant que maintenant. Le mec, il vient de sortir 43 points contre les Bucks. Contre Lillard, justement. Contre Lillard, ouais. Et Lillard,
pareil, j'ai du mal à le positionner parce que là maintenant, il est plus première option de son équipe. Donc, Ouais, mais tu peux ouais. imaginer. Après, c'est un peu les meilleurs joueurs, quoi. Mm. C'est Donc pas- Brunson et en 17, 17 c'est à mon tour. Ouais, Du coup, tu vois, je pensais plus à Lillard là comme ça. Sinon, je note Brunson. j'aurais pris Donovan Mitchell, mais j'hésite parce que Lillard quand même. Un Lillard qui a pas eu à gérer un divorce et un déménagement. Euh, Non, ouais, je vais prendre Donovan Mitchell parce que on me dit toujours Yes. que on me dit toujours que je le sous-cote à mort et qu'on a l'impression que je l'aime pas. Mais pareil, c'est un C'est garde mon de petite 20e taille. choix, moi, Mitchell. Ok. C'est un garde de petite taille, mais pareil en playoff, j'ai des souvenirs de lui faire des matchs de barjo, donc je vais quand même le prendre. Pareil, il a un côté Energizer et tout qui me semble assez indiqué pour ces missions-là. Donc 17e Donovan Mitchell avec Cleveland, même si c'est peut-être sa dernière campagne avec Cleveland, je ne sais pas. Sa Il nous deuxième avait et dernière. impressionné au match de Paris, Mitchell. Ah ouais. Offensivement, c'est un monstre, hein, franchement. Ah ouais. Il est plus jeune que Lillard. Mm. Il a un profil lui aussi de scoreur ballon en main. Ça peut se comprendre, hein. Ouais. C'était dur. Moi, j'avais plein de guards au final à ce stade-là. Pareil, il me reste beaucoup de Mais, gardes. mais Mitchell, je comprends. J'ai beau être fan de Lillard, ça me pique même pas au final, tu vois. J'arrive même pas à savoir à 100% est-ce que les Cavaliers seraient meilleurs avec Lillard à la place de Mitchell, tu vois. De la même façon que les Bucks, tu inverses les deux. Je sais pas trop, peut-être parce que Lillard n'est pas sur une grande saison et que du coup je suis un Ouais, peu c'est pour ça, influencé. je pense. Je pense quand même qu'on ne voit pas le meilleur Lillard. Le Mm. meilleur Lillard, ça peut être un monstre qui peut être dans le 10, 11e. Lillard, souvent, je le mets autour de la 11e place quand je fais mes top 20 des meilleurs joueurs de la ligue, des trucs Ouais. comme ça. Là, du coup, je l'ai un peu plus loin. Mais oui, je suis même pas choqué que Mitchell soit particulièrement devant. Mm. Du coup, ça, c'était le combienième choix, pardon, le 17e. 17e. Maintenant c'est 17e. 18e pour toi. 18e. Bah, 18e, je prends Lillard. Ouais, Allez, on quand en a même. parlé. Voilà, je prends Lillard en 18. J'avais hésité déjà avec Bronson. Il a un Je bon pense, historique il a un bon historique en ah playoff, ouais. le garçon, quand même. Et je pense, je pense vraiment qu'on voit pas le meilleur de Lillard et peut-être qu'on le verra en playoff d'ailleurs. Ouais. Parce que quand il prend feu, lui, attention, hein. La question, c'est est-ce qu'on le verra encore, le meilleur de Lillard? Je l'espère, hein, mais c'est. Je pense. C'est une période. On verra si ce sera au Milwaukee. On verra combien de temps il va rester à Milwaukee, mais ça va venir. Je pense qu'il y aura besoin d'un déclic. Tu vois, la saison est pas simple, le contexte est pas simple. Ça Il y a peut, un moment ça où peut ça venir va en venir. playoff, hein, ça peut venir en playoff. Ouais. Là, hein. Ou peut-être pendant l'été, tu vois. Au final, il a été transféré quelle date, Lillard? Toute fin, juste avant le camp. Ouais, je Tu crois. vois, Ouais. peut-être Ouais. il a besoin d'un été, peut-être avec Yanis, tu vois, qui se parlent, qu'il y a eu un échec, ils se posent, les mecs, ils discutent. Comme l'ont fait plein d'équipes avec des super talents, ou au final des équipes avec des super talents. Alors, je ne parle pas de super team, mais juste avec plusieurs superstars qui gagnent dès la première année, il y en a peu, tu vois. Ouais. Il y a toujours un moment, un été où ils sont obligés de se poser, de se dire, bon, bah, comment on fait? Je pense que Lillard, le Lillard de la saison 2 sera plus fort que ce Lillard-là. Ouais. Ok, il reste plus que 2 joueurs. 2 pics, ça veut dire qu'il va y avoir des mecs laissés sur la touche, là. On l'a pas encore vu en playoff. Tu vois, par exemple, j'ai du mal à. Pour vous faire part de ma réflexion, je vois le nom d'Haliburton qui me dit bien, parce que c'est un patron, mais par contre, s'il doit faire la différence à la finition, c'est plus compliqué. Je le vois plus comme une deuxième lame parfaite. Tu vois, si on classait les lieutenants potentiels en playoff, s'il avait un gros franchise player avec lui, il serait absolument parfait. Donc je vais peut-être pas le mettre dans ce classement-là. Je ne l'ai pas mis, moi. Je te donne un indice, moi, je ne l'ai pas mis à Haliburton. Ok. Et dans ma liste, il me reste du Wembanyama, il me reste du Paolo Banchero, il me reste du... Pardon, vas-y. Non, Ouais. vas-y. Non, t'inquiète. Et après, il y a D'Aaron Fox. J'ai bien aimé les playoffs le premier tour de Fox l'année dernière. Côté clutch. Mais après, avec un autre... Après, dis-toi, c'est vraiment pas que les premières options de toutes les équipes, hein, puisque tu peux... Oh, je sais pas. J'essaie de t'influencer, c'est pour ça. Non, mais... Tu sais quoi? Pour m'assurer qu'il sera dans le classement, parce que je pense que... Je suis pas sûr qu'il y serait, sinon... Je vais quand même mettre Victor Wembanyama. Je sais que c'est un reach. Ah, Parce qu'il joue dans une des pires équipes de la ligue, mais on le sort de son contexte, on le sort de son équipe, on le met ailleurs et on va le voir avec l'équipe de France, par exemple, parce qu'il va avoir un plutôt beau supporting cast si on considère que c'est lui le numéro 1 de l'équipe. Il sera plutôt pas trop mal entouré.
mieux qu'aux Spurs. Et ça va être un bon indice, je pense. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'avec le niveau qu'il a sur la deuxième partie de saison, là, si tu le mets avec des joueurs meilleurs, je pense qu'il peut faire un carnage, hein. Donc je sais que c'est un reach, je sais qu'il a rien prouvé encore dans des situations de match importants. Mais comme pour d'autres qu'on a mis dans le classement, je vais faire un peu de... Voilà, c'est du prospectif. Donc je mets Non, Victor mais je Wembanyama. comprends le reach, moi. Je le comprends, le reach. C'est vrai que moi, en fait, sur Wembanyama, je. Bah voilà, on sait comment fonctionne notre société, on voit les chiffres, et en fait, les chiffres, ils marquent. Mais je pense que, par exemple, c'est pas parce que Wembanyama, il a ces stats-là qu'il fait une meilleure saison rookie pour moi que LeBron, tu vois, il y a 10 ans, Ouais. ou que Luka Doncic, il n'y a pas si longtemps, il y a 10 ans, il y a 20 ans, pardon, Ouais. ou que Luka Doncic. J'ai l'impression que c'était des meilleurs rookies que Wembanyama. Je suis pas du tout un hater, hein, au contraire, hein, je trouve formidable Wembanyama. Pour moi, en fait, c'est irréel ce qui va se passer avec ce gars-là. Tu vois, j'ai l'impression qu'on va effectivement taper le scénario où c'est un candidat au MVP sur plusieurs saisons, ou un vrai franchise player. Et du coup, le reach, il me semble pas du tout irréaliste, tu vois. Mais je pense qu'il y a quand même un truc, c'est que son équipe, elle n'a pas gagné 19 matchs par hasard, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est pas que ses coéquipiers. Il y avait quand même quelques joueurs qui avaient du talent. C'est juste que pour l'instant, il est encore jeune. Donc oui, il a plein de stats. Il apprend, mais il te fait pas encore complètement gagner. Il y a plein de matchs que les Spurs perdent de peu, où tu le vois faire des pertes de balles. Il y a quelqu'un qui te soulignait ça dans les commentaires YouTube aujourd'hui, où tu le vois rater des tirs. Il y a eu des moments où sa sélection de tirs était un peu douteuse parce qu'il se cherche, en fait. Ouais. Et je pense qu'en playoff, tu peux pas complètement te chercher. Il faut que tu sois prouvé. Et du coup, j'ai des joueurs que je mets devant. Mais d'un autre côté, là où je te rejoins, c'est que s'il y avait des meilleurs joueurs autour de lui, peut-être qu'il ne ferait pas des aussi bonnes stats. Mais quelque part, il apprendrait aussi plus. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à savoir. Donc, je comprends le reach. Et Mais ma question, c'est parce que là, combien de matchs il a fait en étant limité sous les 30 minutes de jeu aussi? S'il n'est pas limité à 30 ouais, il y en a minutes, une quinzaine. est-ce qu'ils finissent pas à 19 victoires, je pense. Mais bon, Ouais, ça, mais est-ce qu'ils sont, donc ça est-ce c'est qu'ils de la sont théorie. mais ils en gagnent pas non plus 15, Non, 10 de plus, tu non, vois, je suis parce qu'il n'y d'accord. a pas non plus 15 C'est de matchs. la théorie, mais l'argument c'était plutôt de dire s'il est avec des joueurs plus forts et plus compétents qui lui évitent d'avoir à faire autant de choses, de porter autant de responsabilités, il est déjà ultra dominant défensivement. Enfin, la preuve, c'est qu'ils en parlent comme un DPOI. Évidemment qu'il est en train d'apprendre là-dessus aussi, mais ce qu'il apporte là dans une équipe plus compétitive, il l'apporterait déjà aussi et il serait ultra dissuasif en défense. Il serait assez dominant aussi. Et t'as raison, même s'il cherche des positions et tout, je le vois vraiment progresser. Là, sa deuxième partie de saison, je pense qu'il a vraiment il a fait des pas de géant dans son développement. Ça peut paraître court, hein, c'est qu'une vingtaine ou trentaine de matchs, mais lui-même a l'air de s'apercevoir qu'il découvre ses super pouvoirs et c'est impressionnant. Et c'est peut-être un reach, mais je le vois déjà assez compétent pour être dans ce classement. Ouais. Je pense qu'il faut se méfier quand même des stats de joueurs qui jouent dans une équipe Bien sûr. aussi moins mal classée, quoi. Il y a juste ce truc, quoi. J'ai l'impression qu'il y a quand même un monde aujourd'hui entre les Spurs et une équipe qui a 45-50 victoires, tu vois. C'est même plus un monde. Mais encore une fois, je comprends le reach et il me choque pas, tu vois. Par contre, du coup, moi, avec mon 20e pick, je vais prendre Kyrie Irving. Par exemple, je pense qu'aujourd'hui, Kyrie Irving est quand même un bien meilleur joueur. Du coup, c'est Paul George, moi, qui sort de mon top 20. Ouais. J'avais Paul George aussi. Kyrie, oui, c'est pas une première option. Et quelque part, tant mieux pour lui que ce soit pas une première option. C'est un peu la délicatesse de mon classement avec Kyrie. Je pense que c'est un meilleur joueur que plein de mecs pris devant lui. Je pense que Kyrie, il est meilleur que Brunson. Tu vois, il est plus talentueux. Je pense qu'il est même meilleur que Mitchell. En talent, oui. Oui, j'avais Kyrie devant Mitchell. J'allais dire, c'est vrai que moi, j'avais Kyrie devant Mitchell. Mitchell, c'était mon dernier pick. Mais quelque part, je pense qu'il est taillé pour avoir un mec encore plus fort autour de lui. Je pense que ça le rend encore plus fort, en fait, Kyrie, quand il peut être que un finisseur et qu'il a moins la responsabilité de créer du jeu, en tout cas pour les autres. Quand il n'a pas ce statut de première option, quand il est là avec un mec comme Luka, comme LeBron par le passé, comme Kevin Durant, il en devient incroyable. Et du coup, voilà, c'est un peu délicat, Kyrie, c'est un peu particulier. Mais je pense que je voulais qu'il soit dans ce top 20. Je l'avais 18, du coup, Kyrie. Okay, j'avais Paul George 19 et Donovan Mitchell 20. Ok. Et donc ça fait il y en a quelques-uns qui sont restés sur le carreau. Les fans du Magic vont pas comprendre pourquoi je mets pas Paolo Banchero en 19 ou en 20, mais
Je crois beaucoup en lui, hein, mais je sais pas, pour l'instant, je sais pas si en playoff, ça passera il sera si efficace que ça. Je crois en lui sur le long terme. Attention, Moi je aussi. l'adore. Vraiment, je l'adore. C'est un franchise player et ça va être une star de cette ligue, mais je suis curieux de le voir au défi des playoffs. Et puis après, Pareil. on n'a pas mis Aaron Fox, euh, qui a quand même fait une belle campagne l'année dernière, enfin un beau premier tour. Je préfère les meneurs qu'on a mis que D'Aaron Fox Hmm. au niveau de plusieurs trucs. Ouais, Même il y si, a mais oui, Kyrie, mais Mitchell, il aurait Bronson, ouais. Sabonis, Trae Young sont des joueurs qui auraient pu être cités. Ali Burton. Ouais, Liberton, on l'a Pas- cité tout à l'heure, ouais, j'ai hésité, mais je le vois. À Liberton, dans sa carrière, je le vois vraiment comme un. Le jour où il trouve le franchise player, Mm. le fort finisseur à côté de lui. Parce que là, tu vois que là, il pioche un peu et du coup, il a fait des matchs avec beaucoup moins de points marqués. On peut expliquer ça par la présence de Siakam qui a quand même besoin de mettre ses points aussi, mais c'est un mec qui peut, il peut faire 25 passes décisives dans un match à un mec qui sera un fort C'est clair. attaquant autour de lui. Donc, je le vois pas, j'arrive pas encore à me dire c'est la première option indiscutable d'une équipe qui va très 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 loin. Et je me trompe peut-être, hein. Non, mais non, moi je te rejoins. Je te rejoins tout à fait. Je pense aussi que c'est une deuxième option à Liberton. En tout cas, une deuxième option, il faut un scoreur, quoi, un autre scoreur Mais autour. ça peut être une super, ça n'empêche pas d'être une superstar, hein. Je veux dire, Bien sûr. John Stockton n'était pas la première option du Jazz, hein, et c'était le meilleur meneur de la ligue. Mais regarde, si on regarde là en plus dans Oui, notre top, il y a il y a Kyrie, des mecs qui sont en Lillard. deuxième option. Ouais. Kyrie, Lillard, Davis ou Hmm. LeBron, quoi. Ouais. Booker. Même Il y KD aurait pu quelque avoir part, Paul ouais. George, ouais, KD, tu vois. Donc au final, c'est les meilleures équipes, elles ont besoin d'avoir plusieurs Hmm. stars. Et Liberton sera peut-être un jour l'une des deux stars d'une des meilleures équipes, quoi. Ouais. Je vais récapituler notre top. Yes. Donc en 1, on a Nikola Jokic. Ça donne à peu près, on va dire que ça donne une vision à peu près du top 20 des meilleurs joueurs de la ligue, à peu près. Donc Nikola Jokic en 1, Luka Doncic en 2, c'est intéressant, il y a deux joueurs des Mavs, intéressant à noter, 2 et 20e du coup de notre top. Yanis en 3, parce qu'au Hmm. final, il y a beaucoup de joueurs dans ce top, a priori, tu es une équipe qui est censée être compétitive. Yanis en 3, Embiid en 4, Curry en 5, Tatum en 6. Il n'y a qu'un seul mec des Celtics par contre. Ouais. Mais parce que les Celtics, si on avait prolongé à top 50, on aurait sans doute rajouté 3 ou 4 joueurs de plus. Oui. C'est ça un peu l'ironie des Celtics. Kevin Durant en 7, Kawhi en 8, Jimmy Butler en 9, Shai Gilgeous-Alexander en 10, LeBron en 11, Booker en 12, Anthony Edwards 13, 14 Anthony Davis, donc il y a encore deux joueurs des Lakers, 15 Zion Williamson, 16 Jalen Brunson, 17 Donovan Mitchell, 18 Damian Lillard, donc les Bucks pareil ont deux joueurs 3 et 18, 19 Victor Wembanyama, et tu sais, mine de rien, il y a plein d'autres mecs qui le mettent dans leur top 20 des meilleurs joueurs de la ligue aujourd'hui, Wembanyama. Et 20e, Kyrie Irving. Voilà, ça ressemble à ça, notre top 20. Vous pouvez nous donner le vôtre, d'ailleurs, aussi en commentaire. C'est intéressant. N'hésitez pas à réagir. Si on a oublié vos poulains, vous pouvez nous insulter, hein, on comprendra. Est-ce qu'à part Fox, Sabonis, Young, Halliburton, est-ce qu'il y a un mec qu'on aurait pu oublier? On a dû en oublier. Brandon Ingram, bon, pour moi, Non, c'est non, non. des crans en dessous, quoi. Vraiment, Jalen Brown, c'est des crans en dessous. Non, Les jeunes stars des Cavaliers, ça me semble loin. Tyrese Maxey, j'ai réfléchissé à Maxi, mais je préfère Mitchell, en fait, ouais. moi, aujourd'hui. Mais c'est dur, hein, parce que ils ont- Non, j'ai l'impression si on a oublié, vous pouvez nous le dire en commentaire, mais Bam comme ça, je l'ai pas Adebayo dans peut ça. être prio, mais c'est particulier. Ouais, non, C'est un joueur un peu spécial. c'est pas vraiment la première option non plus. Ouais, c'est pas le mec que tu veux en première option. T'as raison, c'est vrai, ça pour le Ah, c'est coup. ça, ouais. Donc non, je pense que c'est pas trop mal. Après, le classement, chacun met un peu ce qu'il ressent, mais n'hésitez pas à nous donner les vôtres, ouais. Ne serait-ce qu'un top 10, top 20, c'est peut-être un peu fastidieux, mais un petit Ouais. top 10 des joueurs dans ce contexte-là de playoff, sans penser à ce qu'ils ont autour, mais quelles meilleures individualités pour aller loin. Ouais, puis l'an prochain, il y aura peut-être Ja Morant. Mais oui, je le mettrai quoi qu'il arrive. Je plaisante, mais oui, bah après, il aurait pu figurer dans ce classement, hein, clairement. On verra à quelle puissance reviennent les Grizzlies, mais il n'y a pas longtemps, Ja Morant, il devait être autour de la 10e place ou proche de la 15e, enfin entre 10 et 15, quoi. Bon, bah écoute, Shai, on a fait le tour pour ce petit podcast fait. draft. C'est toujours sympa de faire des petites Ouais. drafts. Comme on l'a dit, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Nous, on se retrouvera demain pour un nouveau CQFR. Et aussi une late session demain. Peut-être Yes. qu'il y aura des plongistes. Peut-être ce sera la revanche avec les plongistes. L'invasion des Là, plongistes, le retour. L'invasion des plongistes. On y a un petit bif entre nous et eux là. On va essayer de régler ça. Donc s'ils reviennent demain sur la late session, soyez au rendez-vous pour qu'on leur rappelle que leur sport, ça reste un truc avec des raquettes et une table. Pardon.
Sur cette bonne note. Plus fort que moi. Sur cette belle note. Bonne journée à tous. Ciao, bonne Ciao, ciao. The game is out there, and it's either play or get played.